Alors, j'ai rencontré un homme de merde et je l'ai bien regardé et il était fait tout en merde et il portait des vêtements en merde et il avait dans la bouche, il avait des petites choses très dures et très noires et j'ai bien regardé, c'était de la merde très sèche et très dure à la place des dents. Et je regardais sa bouche, je regardais à l'intérieur de sa bouche, et il y avait une sorte de merde pâteuse et un peu coulante. Et c'était dans sa bouche, et ses yeux étaient complètement vitreux, c'est-à-dire ça coulait marron, ça coulait un peu gluant et marron vitreux. Et j'ai bien regardé au fond de ses yeux, et c'était de la merde. Et après j'ai regardé dans sa tête, et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme ça deux morceaux de merde très serrés, très noués, très noués, qui faisaient des tortilles comme ça dans son cerveau, dans sa tête, et c'était de la merde très serrée. Et je regardais au fond de son cœur, et son cœur, c'était un gros bloc de merde. Et il y avait du jus qui sortait de son cœur, du jus marron, sale. C'était un gros jus de merde qui circulait de partout. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça soit vraiment entièrement plein de merde. Alors j'ai regardé dedans encore, il y avait un ventre, et dans son ventre, c'était très noué aussi. J'ai bien regardé, c'était bien de la merde aussi qu'il y avait dans son ventre. C'était des tuyaux, mais des tuyaux de merde. Et à l'intérieur des tuyaux de merde, il y avait une sorte de merde plus molle qui était à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme soit complètement plein de merde. Alors je l'ai écouté parler. Tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Et tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées, c'était de la merde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe. Je l'ai bien regardé et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gros bonhomme de merde. Je gonfle. Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Sur la plage. Des fois, on voit passer des gens. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite et complètement collé. J'ai un problème, voilà, et complètement explicite, c'est complètement collé ensemble tout, parce que tout ce qui est collé, c'est-à-dire tout ce qui sort de ma bouche, j'ai remarqué, est collé. C'est-à-dire, j'ai un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, je dis pas, c'est un problème, et après, je dis, c'est complètement explicite. J'ai dit, d'un coup, c'est un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup. J'ai remarqué que tout était complètement collé. J'ai remarqué que tout est complètement collé et complètement collé. J'ai remarqué que tout ce que je dis qui semble complètement collé, j'ai remarqué que tout ce que je dis qui semble être complètement collé est complètement collé. C'est-à-dire que c'est pas une fois je dis, c'est mon problème, et après je dis c'est complètement explicite, mais c'est simplement quand je dis j'ai un problème, c'est complètement explicite,
il y a que j'ai un problème, c'est complètement explicite et complètement collé ensemble. À quoi? C'est ce que je me demande. Je me demande à quoi c'est collé. Parce que j'ai remarqué que quand je dis, je remarque que quand je dis, j'ai remarqué quand je dis, je remarque bien que c'est complètement collé. Mais je me demande bien, c'est complètement collé, mais à quoi? C'est ça que je me demande. C'est ça que je me demande. C'est-à-dire, je sais bien que quand je dis est complètement collé, ça sort bien de ma bouche. Alors c'est collé à quoi si c'est collé? Quand je fais une tirade, n'importe quelle tirade, la tirade, elle est collée. Mais elle est collée à quoi? Je me demande si c'est pas à l'intérieur de ma bouche que c'est collé. Voilà. C'est sauf que quand je me tais, c'est plus collé. Mais sauf que quand je parle que c'est collé, ça c'est collé. Ou alors il faut que je me taise, c'est collé, ça part d'un seul coup. C'est d'un seul coup que ça sort, ou alors il faudrait que je me taise. C'est d'un seul coup. C'est d'un seul coup l'ensemble de. Et alors il faudrait que je me taise. C'est l'ensemble qui est déjà collé à l'intérieur. Mais collé à l'intérieur, à quoi? Ça, je sais pas. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Et c'est ça que j'arrive pas à m'expliquer et collé aussi. Il y a juste à quoi. Il y a juste à quoi. Et moins collé déjà. Ou peut-être, qui lui est collé très vite, ou peut-être, je pourrais dire juste quoi. Comme ça, il se colle le moins possible. Comme ça, il se colle le moins possible et collé, mais quoi? Je dis juste quoi. Mais je dis pas, je dis juste. Parce que si je dis juste, déjà il se colle. Je le sens qu'il se colle. Faut pas que je dise, je dis juste quoi. Il faut juste que je dise. Mais il faut pas que je le dise. Je comprends bien ce que je veux dire, je comprends bien. Il faut juste que je dise quoi. Oui, mais il faut pas que je dise, il faut juste que je dise quoi. Il faut le faire. Il faudrait juste le faire. Quoi? Tambour. Tambour, on peut l'appeler tombola. On peut à la place de dire tambour, dire tombola. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais toucher un tambour mou, on dirait à ce moment-là, on met tombola à la place de tambour, parce que tombola ça marche très bien pour remplacer tambour. Au lieu de dire je vais toucher un tambour mou, on peut dire simplement on va à la tombola. C'est-à-dire que tombola à chaque fois, on appelle, tout simplement on appelle tambour tombola. Parce que tambour et tombola. Donc à chaque fois qu'on veut dire, par exemple, j'ai envie de m'appuyer sur un tambour mou, on dirait je vais à la tombola. Parce que tambour et tombola, si on y regarde de plus près, moi je mettrais volontiers tombola à la place de tambour et tombola. Et ça fait que, au lieu de dire par exemple, oh le beau tambour mou, j'ai bien envie de toucher ce beau tambour mou, on dirait je vais à la tombola. Parce que ça me semble assez proche. Tambour et tombola aussi. Parce que tambour, on pourrait dire tambour a sa personnalité propre. Tambour, on le sent bien, ça sonne bien. Tambour, tombola aussi, il marche bien comme ça pour ça. Donc au lieu de dire oh, et puis après tout, on pourrait peut-être appuyer sur ce tambour mou. À la place de cette longue phrase, on pourrait dire allons à la tombola. Allez tous, on va à la tombola. Allez, on y va tous, on va à la tombola. Et au lieu de allez tous, on va à la tombola, on pourrait dire oh, quel beau tambour mou. Parce que tambour et tombola, en gros, ça va ensemble. Nous formons un monde magique. Le monde est magique. Nous formons un monde magique. On pourrait le remplacer par allons à la tombola. On va à la tombola. Même s'il n'y a pas le mot tambour dedans, il n'y a pas du tout le mot tambour dedans. Mais ça me plaît de dire nous formons le monde magique, d'où le fait que nous formons le monde magique, on peut dire nous sommes magiques. Et ça c'est bon, nous sommes magiques. Au lieu de dire ça, on pourrait tout simplement dire allez on va à la tombola. Et quand on dit allez on va à la tombola, on veut dire par là, en fait, on veut dire nous formons tous un monde magique, nous sommes magiques. Le monde est magique. Oh, une onde. Les ondes sont invisibles, mais on peut les sentir. Je ne sais pas si vous arrivez à les sentir, mais des fois on les sent passer. Alors, quand on les sent passer, on fait oh.
Une onde. Oui, ça. Il y a toujours des ondes qui passent.